que vous êtes capable de. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils pour réaliser une évaluation par les pairs. Alors, première chose, très souvent, les apprenants qui suivent les MOOC disent « Moi, je ne suis qu'un étudiant, je ne suis pas capable de faire des évaluations, c'est trop difficile pour moi. » Alors, pas d'excès de modestie. Si vous êtes capable de rendre un devoir, eh bien, c'est que vous pouvez également aider d'autres personnes. Donc là, il faut éviter d'être trop modeste. Et d'autre part, j'aurais tendance à vous dire, bah ça y est, il est temps pour vous de faire plus que d'attendre passivement d'être noté par le prof. Réussir le parcours avancé d'un MOOC demande de s'engager réellement. Autre point, le fait de faire un retour demande du travail. Donc ne faites pas un travail bâclé. On le verra très souvent, les gens qui font un travail bâclé mettent non pas des notes mauvaises, mais mettent des bonnes notes, un peu pour se débarrasser du problème. Alors, lisez bien les aides, respectez les barèmes que l'on vous propose. Lorsque vous mettez les avis, donc justifiez-les de manière donc positive. Donc suggérez des améliorations au lieu simplement de dire que ceci ne va pas. Soyez précis. Évitez de juger les gens sur des choses qui ne sont pas demandées. Donc par exemple, si ce n'est pas un devoir dans lequel il est demandé d'avoir un bon orthographe, eh bien ce n'est pas là-dessus que l'on doit juger ou faire des commentaires. Finalement, c'est très important, que le devoir soit bon ou qu'il ne soit pas bon, il faut toujours rester sérieux et bienveillant, accepter que des personnes peuvent travailler dans des conditions plus difficiles, avoir une maîtrise de la langue différente de la nôtre, et donc accepter la différence, c'est indispensable. Maintenant, dernière chose, là il s'agit non pas de formuler des évaluations, mais il s'agit de les recevoir. Donc là vous êtes de l'autre côté, vous allez recevoir des évaluations. Et très souvent, dans les différentes évaluations que vous allez recevoir, vous allez trouver que certaines sont injustes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, tout d'abord, il faut toujours remercier l'évaluateur pour le mal qu'il prend, pour avoir quand même regardé votre travail. Donc, il a pris du temps, il faut le remercier. Si vous êtes vexé, évitez d'en rester là. D'abord relativiser, il y a plusieurs évaluations, donc le principe de l'évaluation par les pairs ne repose pas sur un seul évaluateur, c'est sa force, donc vous en aurez d'autres. Si une évaluation vous vexe, essayez de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est parce que la personne a un point de vue différent? Ça peut être une différence culturelle, ça peut être un cursus de formation différent. Bien sûr, le but c'est non pas de se vexer, mais c'est de se demander, bon, comment est-ce que je pourrais faire mieux? Bien entendu, si dans plusieurs évaluations la même remarque revient, c'est qu'elle est vraiment pertinente. Donc parfois, lorsque vous avez une remarque et que vous la trouvez incorrecte, bien vous pouvez l'ignorer, mais lorsque vous avez ce retour plusieurs fois, à ce moment-là, il faut vous remettre en question. N'oubliez pas que votre note finale est calculée à partir de toutes les notes et d'un algorithme de correction. Donc c'est pas parce que vous avez une note qui est basse que c'est une catastrophe, au contraire. Et puis finalement, la dernière question, c'est que faire quand vous avez une note trop généreuse? Alors, en général, quand on a une note trop basse, c'est vexant, mais quand on a une note trop élevée, on a tendance à plutôt être content. Dans certains cas, il peut être bien de faire un retour et d'indiquer que vous trouvez que vous avez peut-être été noté un peu trop généreusement. Ça demande un peu de courage. De toute façon, ça ne changera pas la note puisqu'elle a été mise, mais ça signale à l'évaluateur que surnoter souvent c'est une solution de facilité et donc il faut éviter de le faire. Merci de votre attention. Donc je vous souhaite maintenant un bon travail. Si vous avez des évaluations à faire, vous le verrez, ça prend du temps, mais c'est la meilleure manière d'apprendre. Alors, lisez bien les aides à la correction que nous vous proposons. Il peut y avoir un barème détaillé, un corrigé, des instructions, un forum de discussion. Et donc, prenez l'habitude de remercier votre correcteur parce que ça lui montrera que